Salut à tous et à toutes. Je m'appelle Mandé Abdulaziz, entrepreneur en web. Aujourd'hui, je ne serai pas trop long. Beaucoup de personnes me posent la question, Mandé, chaque fois tu dis on peut gagner de l'argent avec un téléphone, chaque fois tu peux gagner de l'argent avec l'internet. Si on dit gagner de l'argent avec l'internet là, il n'y a pas un endroit où on parle, on parle là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Donc, si vous voulez, il y a certaines personnes, quand on gagne l'argent avec Internet, ils croient que c'est 5M qui vient d'arnaquer tout le monde. Et puis, comme Xbit, c'est pas ça. Gagner l'argent avec Internet, c'est tout simplement aller faire la promotion ou la publicité de ton article pour pouvoir vendre. C'est ça. Si vous voulez gagner autrement que ça là, rassurez-vous, on va vous arnaquer. Parce que avec l'Internet, on en a beaucoup de personnes. Pour ceux qui sont trop accros à l'argent facile là. Donc, ici, j'ai quelques business à vous donner, quelques activités que vous pouvez faire avec uniquement votre téléphone Android et puis avec votre ordinateur. Et grâce à l'Internet, vous allez pouvoir monétiser votre compétence. La première idée de business que j'ai à vous donner, c'est l'infographie. Moi-même, le début, quand j'ai commencé là, c'est avec l'infographie que j'ai commencé. Ici, je ne vais pas détailler l'infographie, c'est quoi pour limiter la vidéo, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. L'infographie, c'est quoi? L'infographie, c'est un domaine qui consiste à faire des images numériques. C'est tout. Aujourd'hui, en tant qu'infographe là, tu peux concevoir des images numériques comme le logo, les affiches, les étiquettes, les cadres, tout pour les entrepreneurs. Vous voyez un peu, moi je suis un infographiste, je forme même des gens, mais moi je ne crois jamais pas mes affiches là. Je donne à quelqu'un, lui il fait ça. Est-ce que vous comprenez? Vous allez me demander comment on peut se former dans ça. Ici au Burkina, l'infographie là, si tu as 10 000, même, tu peux même te former en une vraie formation. Donc, si tu n'as pas encore cette somme là pour te former, au moins il y a l'université YouTube qui est là. Ce que je peux te donner comme les outils d'infographie, il y a Canva que tout le monde fait ça là-bas. Là-bas, même les débutants peuvent se début. Si tu es déterminé, tu peux même te former avec Canva pour bien comprendre. Donc, il y a Pixel Lab aussi qui les a se forment aussi. Il y a les logiciels comme Photoshop, Illustrator, mais là-bas, il faut avoir une initiation en présentiel ou en ligne. Sinon, c'est pas comme Canva, tu prends tes modifies là-bas, c'est pas le cas. Donc, avec infographie là, tu peux concevoir des images numériques avec ton téléphone ou ton ordinateur et puis pouvoir vendre avec les commerçants. La deuxième des choses, c'est rédacteur web. Au moins, tu es allé à l'école. Tu sais comment lire, tu sais comment écrire. Là. Il y a beaucoup d'entreprises là. Ils n'ont pas l'état, certaines personnes n'ont pas l'état pour écrire. Et si vous avez cette compétence qui permet de rédiger les textes, pour rédiger les textes pour les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, à des entreprises qui n'ont pas l'état pour d'écrire. Mais attention, ici, avant d'écrire les textes, il faut avoir une compétence qu'on appelle le copywriting, qui consiste là d'écrire pour persuader quelqu'un, pour convaincre quelqu'un d'acheter votre produit ou d'adhérer votre réseau. Donc, vous pouvez aussi encore faire la création de sites web. Vous allez quand même me dire, il faut aller à l'université, il faut utiliser là-bas pour créer un site web. C'est vrai, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a des formations de base là, qui ont WordPress et puis autres là. Si tu as des compétences en ça, tu peux te former et puis créer les sites internet pour les petites entreprises comme le système IO. Ça, on n'a pas besoin d'avoir 2 ans ou 3 ans à l'université. Quelque temps seulement, tu vas pouvoir avoir une compétence dans ça. Et puis, tu vas pouvoir créer des systèmes IO pour les entreprises. Ça, c'est la troisième idée, si je ne me trompe pas. La quatrième idée, c'est quoi? Vous pouvez... je m'arrête là pour revenir. Merci beaucoup. La quatrième idée, c'est ce qu'on appelle le community manager. Ici, c'est un domaine là, qui est beaucoup de personnes. C'est un domaine qui est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, si vous avez une compétence dans ça, là, tu n'as même pas besoin de travailler avec quelqu'un. Avec ce que tu as là comme compétence, tu peux travailler avec, tu peux te faire développer en tant que ça. Moi, si j'étais un community manager, je n'ai même pas cherché un travail. Je n'ai même pas cherché à travailler avec quelqu'un. Je cherche un domaine seulement et puis j'essaie de développer dans ce domaine-là. Par exemple, si vous êtes un community manager, vous avez des compétences dans ce domaine-là. Si vous êtes même un vendeur de beignets là, vous allez pouvoir convaincre les gens de venir acheter chez vous, même s'ils vont acheter ça en ligne. Donc, community manager, c'est quoi? C'est les rôles là.
je le fais accroître ou augmenter la notoriété d'un produit, d'une entreprise comme ça. Mais ça, il faut une compétence minimum, comme en infographie, on va des compétences en infographie, il faut avoir une compétence en rédacteur web aussi. Sinon, ça serait un peu compliqué pour vous. Merci beaucoup. On se voit pour la prochaine vidéo. Si vous voulez encore plus de business, abonnez-vous à ma page ou likez aussi pour me donner la force aussi. Merci beaucoup.